La Suisse, c'est beau, c'est propre, c'est riche, c'est extra, d'accord? C'est le pays le plus de suicides au monde. Alors pour toi, pas de pluie? Oui, oui, pour moi. C'est-à-dire ça, quand le type il prie comme ça, c'est-à-dire moi et pas les autres. Eh bien, Dieu écoute sa prière. Parce que la prière, ça agit. Aide-moi à te servir dans la joie. Aide-moi à ne pas être jaloux. Et il y a l'amour. L'amour, c'est quoi? C'est la prière. Ce show dédié pour la Refoua Shema de Semach Ben Luna, Bezrat Hashem, qui lui envoie une guérison rapide et complète. Amen. La question de Binyamin. Alors, je voulais savoir si dans la Torah, il y avait des atouts pour être de bonne volonté, rester positif, quoi que situation. Alors, la question, comment faire, on va dire, d'après la Torah, pour rester toujours positif dans toutes les situations? C'est-à-dire d'être en joie, c'est ça que tu veux dire positif? Pas déprimé, pas être triste. Quand on est triste, c'est écrit dans les livres que il n'y a rien, aucune touma, aucune impureté peut agir aussi fort en mal sur l'être humain que la tristesse. Parce que quand tu es triste, tu n'as plus envie de rien. Bien que tu crois à Hachem, tu crois en la Torah, et bon, très bien, mais tu n'as pas envie. Pourquoi? Et alors, Rabbi Shaul Zatzal, il a dit, il y a des gens qui servent Dieu par l'étude de Torah, il y en a qui servent Dieu par la prière, il y en a qui le servent par la joie. Le plus dur des trois, c'est par la joie. Donc, de ça, on apprend deux choses. Un, que c'est un service de Dieu. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire pour être en joie. Et il n'est pas facile du tout. Alors, Bession, lui, sa femme était très souffrante. Lui aussi. Je crois qu'il n'y a pas un organe qui, chez lui, était en bon état. Tout était tordu. Et il se battait pour être en joie. D'accord? Et il arrivait. C'est clair. Quand quelqu'un est triste, il ne peut pas avoir la présence divine sur lui. Yaakov Avinu, lorsqu'il a appris que son fils Yosef a été tué, comme on lui a fait croire, Ruach HaKodesh est parti, l'Esprit Saint est parti. Alors Betson, il avait Ruach HaKodesh, il voyait tout. D'accord. Et il a même dit, Ruach HaKodesh c'est facile. Il disait, il y a des gens qui cachent, moi je pose la question, vous avez Ruach HaKodesh? Je me dis oui. Comment vous l'avez fait? C'est à Purim, je me permets de lui demander comment on fait, c'est intéressant toujours à savoir. Il dit, je ne sais pas, j'ai enseigné les élèves et c'est venu. Moi, j'enseigne depuis plus de 30 ans aux élèves et ça ne vient pas. Et je ne pense pas que ça viendra à moi que Mashiach revienne. C'était un grand monsieur. Alors, il a dit, Roi HaKodesh, c'est facile. Ce qui est dur, c'est changer. Il disait un mot, un type tout métastasé, guéri. Le type lui a amené les photos d'Omerodé, guéri. Alors, regardez quoi l'arrêt. Tu vois la maladie là, tac, elle est partie. Rien du tout. C'était extraordinaire. Et c'est clair que le travail de joie qu'il faisait était beaucoup pour cela. Sans travail de joie, on ne peut pas... Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, il n'y a aucune raison d'être en tristesse si on a compris que Hachem, qui est infiniment grand, infiniment terrible, je dis ce mot-là parce que les anges les plus grands, qui sont plusieurs fois comme tout l'univers, sont pris de peur terrible. C'est marqué qu'ils sont tellement tension devant Hachem, eux ils voient ce que nous on ne voit pas. De leur nuque sort une transpiration de feu qu'on appelle, le Zohar appelle cela Nahar Dinour, le fleuve de feu, qui descend et c'est lui qui nourrit l'enfer. D'accord? Le feu de l'enfer il vient d'où? De ce. Tellement ils sont en tension devant Hachem. Et quand n'importe qui de nous dit Hachem, aide-moi, ou même pas, fais une bracha. Hachem dit à tout le monde, chut, chut, des millions d'anges. Comme c'est beau. Il nous adore. Il nous permet de s'adresser à lui. Dans 2 semaines, 3 semaines en France, on va dire Parashat Balak. C'est donc Bilham le prophète, le plus grand prophète de tous les temps chez les non-juifs, qui veut maudire à Israël, et Dieu fait un miracle à la place de la malédiction, et c'est une bénédiction qui sort. Et il dit à un moment, Ka'et Yamer le Yaakov l'Israël ma'pa'al el. Viendra un temps où on demandera à Israël et à Jacob, le peuple d'Israël, que fait Dieu? Très prochainement, on espère, jusqu'à la fin de l'année, on va dire, vers la fin de l'année, Mashiach vient. Et là, on aura un niveau spirituel extrêmement haut.
on aura HaKodesh, la prophétie, Dieu va nous parler. C'est marqué aux jeunes gens, aux jeunes filles, d'accord, extraordinaire. Et tous les goïms verront que le Dieu d'Israël est le Dieu de vérité et voudront savoir qu'est-ce qu'on fait. Alors, les textes qui sont écrits, mais ils voudront beaucoup plus. Alors, ils viendront nous voir. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous qui voyez Dieu? Mais en fait, le texte dit beaucoup plus que cela. Qui va venir demander le peuple d'Israël? Toi qui vois, raconte-nous les anges. Les anges. Parce que la racine d'Israël est beaucoup plus haute que les anges. Donc, c'est phénoménal. Si on se rend compte de cela vraiment, à quel point Hachem il nous aime, à quel point il nous fait des miracles quotidiens chaque seconde, ça vaut la peine parce qu'on ne se rend absolument pas compte. Il y a des livres ici qui parlent des merveilles de la création. C'est phénoménal. Tu regardes le corps de l'être humain, ne parlons pas de l'âme de l'être humain, c'est des millions de fois plus complexe que le corps, mais même le corps. Dieu nous fait des miracles quotidiens sans cesse. On devrait danser, sauter de joie. Et si en plus on a la chance qu'on est pratiquant et on sert Dieu, et encore plus si quelqu'un vient à l'Yeshiva et devient... L'Yeshiva, c'est les commandos, c'est on dit c'est la prunelle des yeux de l'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Tu étudies la Torah d'Hachem. On a parlé dernièrement, c'est quoi étudier la Torah d'Hachem? C'est écrit dans Masechet Shabbat, quand Dieu a dit Anochi Hachem dans le premier des 10 commandements. Anochi, c'est les initiales de Ana, moi. Nafshi, mon âme. Ktavit, je l'ai écrit. Yahavit, j'ai donné. La Torah, c'est l'âme de Dieu. Il a mis et Dieu a écrit son âme et nous l'a donné. Tu imagines ce que ça veut dire maintenant que tu étudies à Abaye et Rava, tu es en train d'étudier l'âme de Dieu. Tu fais un avec Dieu, mais c'est phénoménal. Si quelqu'un se rend compte vraiment de cela, il n'arrête pas d'arrêter de danser, d'accord, et de chanter. Mais Dieu a créé un Yetzer Hara, un mauvais penchant, qui ne veut pas tout cela, et se bat pour nous rendre petits. Un des grands mauvais penchants, c'est l'habitude. Vu que ça fait depuis un certain nombre d'années que je me lève tous les matins et que je fais, tout fonctionne bien, c'est normal. Et quand ça ne va pas, je commence à me plaindre. D'accord, quelqu'un il a mal au pied, il a mal à l'œil, il a mal à quelque chose, et il ne comprend pas pourquoi Hachem lui fait ça, etc. Déjà, il a des plaintes. Des fois même, il se met en tant que juge, il va juger Hachem, d'accord? Il met Dieu au banc des accusés, je t'accuse. Il y a des gens, il y a des fous comme ça, j'en ai connu qui m'ont écrit, d'accord? À côté de la plaque, le type. Bon, pour les gens qui ne souffrent pas trop, si on regarde tout le bien qu'Hachem nous fait, c'est une source de joie extraordinaire. Mais, comme j'ai dit, en ce que notre tête peut comprendre et notre cœur, ce qu'il vit, il y a une grande, grande, grande distance. C'est ça tout le travail de l'être humain, comme c'est écrit dans la Torah, Ve'adat hayom, tu sauras aujourd'hui. Vashevotel lavevecha, tu ramèneras à ton cœur, qu'Hachem ou Elohim, que l'Éternel est tout-puissant, dans le ciel en haut et sur la terre en bas. Une phrase que nous répétons 3 fois par jour dans Alun Shabbeach. Tu vois que dans ce texte, on te dit, tu sauras aujourd'hui, et tu ramèneras à ton cœur. Le travail, c'est pas savoir qu'Hachem existe et qu'il est tout-puissant, ça c'est facile. Mais que le cœur le vive, ça c'est beaucoup plus difficile. Le corps, il est enfantin, il est animal, il y a des réactions bêtes. Bêtes! Si on se rend compte, des fois on ne se rend même pas compte, on vit. Beaucoup de gens vivent complètement avec les idées que leur cœur leur envoie. Du genre, il m'a fait du mal, du genre, je suis jaloux de lui, du genre, je suis énervé, du genre, tout ça, ça provient de l'animal qui est en nous, qui a des réactions animales, enfantines, bêtes. S'il n'y a pas un travail énorme de moussard, de tous les jours se rappeler où est la vérité, où est la justice, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est authentique, où est le mensonge, on est complètement bouffé, happé, on vit ces pensées fausses du cœur, on est à côté de la plaque et on rate sa vie. Attends, une des pensées fausses du cœur, c'est justement la tristesse. Des fois, tout va bien, vraiment tout va bien. Et t'as pas la pêche, t'es triste. Ou peut-être un petit truc de rien, mais franchement, c'est rien. Regarde la moitié du verre plein et pas la moitié. Le 99% du verre plein et le 1% qui ne va pas. Ça, c'est la vue authentique juste des choses. Tu peux servir Hachem, tu peux t'adresser à lui, il t'écoute, même si ça ne va pas, d'accord, c'est une source de joie extraordinaire. Mais le corps, il fonctionne pas comme ça. Alors pour arriver à ta question, comment faire pour maîtriser les pensées tordues du cœur? Le Baal HaTanya, il a dit un principe qui s'appelle
Moar Shalit Alalev. Le Moar, l'esprit, le cerveau, il a la maîtrise du cœur. Ça veut dire que si on met les deux en confrontation, la tête peut vaincre le cœur. Mais s'il y a confrontation, ce qui se passe pour 99,9% de la population, c'est que la tête ne se confronte pas au cœur. La tête s'aplatit, se tait, ne dit rien. Et le cœur envahit la tête. Et le maître de notre être, c'est le cœur. Comme disent les sages d'Israël dans le Talmud, les Rechaïm, les Sadikim maîtrisent leur cœur. Et les Rechaïm, les mécréants, sont maîtrisés par leur cœur. Le corps, l'appétit, il maîtrise. Dans ma vie, je fais ce que mon corps me dit. D'accord ? C'est le message qu'on entend en Occident. Fais ce que tu as envie. Éclate-toi. Surtout pas des choses qui t'empêchent de faire ce que tu veux. D'accord ? Ça crée quoi ? Une population déprimée. Je crois qu'il n'y a aucun pays au monde qui prend autant d'antidépresseurs que la France. Et moi qui viens de Suisse, le pays le plus de... La Suisse. La Suisse, c'est beau, c'est propre, c'est riche, c'est extra, d'accord ? C'est le pays le plus de suicides au monde, en pourcentage, d'accord ? Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, la Torah dit exactement le contraire. Elle dit, ton cœur, il est animal. Je ne dis pas qu'il faut être des machines, mais il faut que le corps soit dirigé par la tête. Quand ton cœur envoie une pensée, tu analyses tout de suite, juste ou faux. Il y a maintenant un pauvre qui fait pitié. J'ai pitié. Juste ou faux ? Ouais, pourquoi pas. J'ai mon fils maintenant qui se roule par terre, qui veut une 5e plaque de chocolat. Papa, maman, tout ça. Ça peut réveiller la pitié, d'accord ? Encore plus chez les grands-parents, une grand-mère, d'accord ? Les grands-mères avec les petits-fils, c'est terrible. Ça ne va pas dire non. Quand c'était mère, pouvait dire non, mais les grands-mères, c'est très dur. Le petit-fils qui fait mamie, 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 il se met à pleurer. Elle a pitié, elle lui donne du poison, des fois, d'accord ? Donc il faut que la tête regarde maintenant, est-ce que le cœur qui a pitié, c'est juste ou faux ? Il donne de la cruauté, par exemple. Des fois, il faut être cruel avec les enfants, ou les élèves, par exemple, nos chers élèves, des fois, il faut être un peu dur pour que ça bouge un peu, sinon absolument rien qui se passe. Dans quelle mesure c'est fait vraiment pour le bien et pas par sentiment de... Parce que l'homme, il est cruel aussi, de façon innée. Il peut être cruel, méchant, d'accord ? Donc, il faut bien comprendre pourquoi on fait les choses. Et des fois, au contraire, il faut empêcher la cruauté de sortir, d'accord ? Tout cela demande un travail de réflexion. Moar, Shalit, maîtrise le cœur. Maintenant, c'est insuffisant. Parce que le cœur, il a des bouffées comme ça, de pensées qui nous envahissent. Alors la meilleure méthode pour corriger le cœur, c'est la verbalisation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu vas maintenant analyser la pensée fausse qui vient. Pourquoi elle vient cette pensée ? Où est ici l'erreur ? Et tu vas trouver une phrase. Si possible, une phrase dans les Tehillim, dans la Torah, ça aide parce que ce sont des phrases qui sont saintes, d'accord ? Que tu vas répéter. Combien ? 100 fois par jour s'il faut. 100 fois par jour. Par exemple, tu parles de tristesse maintenant, tu changes maintenant une phrase, le contraire. Comme je dis, il n'y a pas de raison d'être triste. Hachem, il nous aime. Je suis choyé par Hachem, aimé plus que les anges qui sont des dizaines de fois plus grands que l'univers entier. Dans le monde entier, dans le peuple d'Israël, je suis une des personnes les plus choyées, aimées. Sachez que chacun de nous, il est unique aux yeux de Dieu. Unique! Quelqu'un, il est jaloux. C'est idiot. T'es unique. De quoi t'es jaloux? Non, moi, je veux être unique comme lui. Ça n'existe pas unique comme lui. Lui, il est lui, et toi, t'es toi. D'accord? C'est comme si maintenant, un escargot était jaloux d'un bœuf. D'accord? Complètement idiot. T'es escargot, t'es bœuf. Mais t'es l'escargot d'Hachem. Bon, l'escargot, c'est pas très... Tu es la Neshama, le diamant d'Hachem. Si on se rend compte de cela, il n'y a aucun lieu d'être triste. C'est pas facile. Il faut se répéter cela sans cesse. La tristesse est le premier, avant tout, d'une mauvaise image de soi. C'est faux. C'est faux. C'est vraiment la chose pire qu'il puisse y avoir. Parce qu'on est vraiment unique. On est vraiment... Tu comprends ce que ça veut dire que tu peux t'adresser à Hachem? Aujourd'hui, quelqu'un peut aller appeler Poutine et salut Vladimir, ça va? S'il a reçu un rendez-vous avec Vladimir Poutine, par exemple, il va en parler aux copains, je suis en privé. S'il va me dire l'invite pour un repas entier,
Je parle de Vladimir parce que c'est un roi, d'accord. Biden, c'est un sénile, d'accord, total. On s'en fout de. Mais peut-être quoi, quelqu'un se fait plaisir d'être allé avec Biden, elle est invitée en repas privé avec Biden, ça lui fait quelque chose. Alors qu'on parle de quoi? Des gens malhonnêtes, des gens sanguinaires, des gens tordus, rien. Hachem, que si on se rend compte un tout petit peu de sa grandeur, on mourrait de crise cardiaque sur place, te permet de t'adresser à lui, de prononcer son nom saint. C'est extraordinaire. Si on se rend compte de ces choses-là, et on les répète, et là est le point. Tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes. Au bout d'un moment, le cœur qui s'aplatit. Fini, schlach. Ce cœur qui te dit, t'es un nul, idiot. D'accord? Tu lui descends en petits morceaux. Mais attention, il revient sans cesse. Hein. Il est là. Mais au bout d'un moment, Dieu a fait Moar Shalit à la lèvre. L'esprit est à la maîtrise du cœur, à condition que tu actionnes l'esprit. Actionner sans cesse. Et quand tu verbalises, c'est encore plus fort. C'est pas la pensée, quand elle est dite, elle a plus de poids. C'est écrit que l'étude de Torah, il faut prononcer les mots. Et fort, ça rentre mieux. C'est normal, d'accord? Là aussi, ça va rentrer mieux. Toutes ces pensées-là, si tu les penses, c'est bien, mais si tu verbalises, ça a beaucoup plus de poids. Et si tu prends des paroles de Torah, vu que ça a de la sainteté, c'est encore plus fort. Et c'est le travail qu'Hachem nous demande dans la vie. Ce que je te dis maintenant, c'est le avec le grand L, d'accord? Travail avec le grand T qu'Hachem nous demande dans la vie. Parce que tout ce que Dieu nous demande passe par là. Quelqu'un, il est paresseux. Il faut se battre contre la paresse. Quelqu'un, il est envieux. Il faut se battre contre l'envie. Quelqu'un, il est malheureux. Il faut se battre contre quelqu'un, il est coléreux. Quelqu'un, il est orgueilleux. Toutes ces pensées tordues qui viennent du cœur. Dieu veut qu'on les change. Comment on les change? Avec la tête. Mais si tu ne fais pas un travail, de définir d'abord, attention, cette pensée-là, il faut analyser qu'est-ce qui vient, toutes les pensées du corps tordues qui viennent. Fausse pensée. Tout de suite l'éliminer. Tout de suite. Sinon, elle s'installe. Et tu la vis. Et t'es fichu. Fichu. Mort. Donc le Sahara, il veut notre mort tous les jours. On veut se battre contre le Sahara, c'est un ange. Agmara dit oui, mais Dieu t'aide. Et Dieu te permet de te battre. C'est vrai que la paracha qu'on a lue, et qu'ils vont lire à l'étranger cette semaine, Korach. Qui était Korach? Korach, c'est écrit, il sacrifiait au temple, au Mishkan qu'on appelle ça, le sanctuaire qui est dans le désert, il sacrifiait des sacrifices, il avait des sacrifices avec Aaron. Aaron était le grand prêtre. Les deux ensemble, un égorgeait, l'autre aspergeait le sang, comme ça dit le Midrash. Il y avait Roi HaKodesh. Roi HaKodesh. C'était l'homme le plus grand d'Israël. Tu avais Moshe, Aaron, qui viennent du même père, Amram. Le frère qui vient après s'appelle Hitzar, son fils est Korach. C'est le numéro 3 après Moshe, Aaron, Korach. Il est un roi HaKodesh, c'est un tzaddik. Il amène des sacrifices au temple que personne ne peut faire si ce n'est Aaron. Même Moshe ne pouvait pas faire ça, lui il pouvait. Et il tombe dans le panneau de l'orgueil. Parce que Dieu a dit à Moshe, maintenant tu vas mettre le président de la tribu de Lévi, le fils du quatrième frère. Il y avait Amram, Itzhak, Hebron, Uziel, le cadet, son fils Elisaphan. Dieu dit, Elisaphan sera président de Lévi. Korach dit, mais je ne comprends pas. On a pris Moshe et Aaron parce que c'était les fils de l'aîné, donc moi je viens après. Je ne suis pas d'accord. Et il commence comme ça. Sa femme le pousse derrière aussi. Tu as vu, pourquoi pas toi, pourquoi pas toi, pourquoi pas toi. D'accord? Il a été happé par les pensées du cœur tordues. Mais c'est pas, il a roi HaKodesh. De lui descend Shmuel, il a vu Shmuel sort de moi, alors c'est certain que je serais quelqu'un de grand. Pauvre type. Lui est tombé, il était avalé par la terre, ses enfants ont fait tchouva. Ils ont eu pensée de tchouva, il y a eu un pan de terre comme ça, dans un petit monticule, ils ne sont pas morts. De eux sont sortis 24 Mishmarot, gardes de Kohanim, de Lévi'im, qui ont roi HaKodesh. Et Shmuel Hanavi qui est comparé, équivalent à Moshe et Aaron, les deux réunis. Oui. Les mauvaises pensées viennent du cœur et pas de la tête. Attends, je finis avec Korach. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a écouté son cœur, tout bêtement. Et il n'a pas... Et regardez de qui on parle. Donc c'est pas... rien à gagner d'avance. Tu peux être grand, mais tu peux être un grand tordu.
D'accord? Plus tu es grand, plus le danger que tu peux avoir, il est grand. Shabtai Tzvi, le faux Messie, c'était un des plus grands sages d'Israël, kabbaliste. Grand Kabbalah énorme. Et c'est pris pour le Messie. Pauvre type aussi. D'accord? Bon, que Dieu nous préserve d'épreuves pareilles. Mais s'il n'y a pas du moussard, ça ne va pas maintenant. Ça, j'arrive à la question. Tu te poses la question, pourquoi tu dis que les mauvaises pensées viennent du cœur et pas de la tête? Aussi de la tête. Mais la tête, c'est facile. C'est encore relativement facile à maîtriser. Pourquoi? Parce que tu peux, en lisant du moussard, en lisant la Torah, voir est-ce que la pensée que j'ai maintenant, elle est juste ou elle est fausse. Tu as une jalousie, la Torah dit il ne faut pas être jaloux. Tu es en colère, la Torah dit il ne faut pas être en colère. Tu es envieux, il ne faut pas être envieux. Tu es paresseux, il ne faut pas être paresseux. La Torah te dit qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux. Si tu vis le truc, tu ne fais même pas attention. Mais si tu lis le moussard tous les jours, et le Yetzirah, je rappelle, il se bat. Le Yetzirah, il se bat pour qu'on fasse des péchés. S'il n'arrive pas, il se bat pour qu'on fasse des mitzvot, mais surtout pas étudier la Torah. Si déjà, on s'est mis à étudier la Torah, il va dire tu dis tout sauf la halakha. Si déjà tu dis déjà la halakha, le summum du top, la couronne, le diamant sur la couronne du roi, le moussard. Le moussard. Parce que s'il y a du moussard, tu arrives à élaguer, couper toutes les mauvaises parties de toi-même lentement. On n'est pas des magiciens, d'accord? Mais tu fais un travail, tu deviens un type bien. Sinon, tu étais un petit tordu, tu deviens un grand tordu. Et combien de salariés se battent? Je vous dis que moi, qui parle de moussard, qui dis à Somme, étudier le moussard, j'arrive pas à étudier le moussard. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fixé volontairement un quart d'heure de moussard ici, un cours à la yeshiva, de 9h15 à 9h30, pour m'obliger à étudier. Sinon, wallo, tellement les salariés se battent. Parce que quand tu étudies du moussard, tu comprends à voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et tu vois ton comportement qui est faux. Ça, c'est au niveau de la tête. Donc, la tête peut se tromper aussi. Les gens ils vont te dire, ouais, la yeshiva, la Torah, ça me saoule, on ne peut rien faire, d'accord, tout ce qu'on a envie. Lui, il est faux dans la tête. Alors il faut qu'il voie des cours qui prouvent que la Torah est d'origine divine, qu'il comprenne, etc. Et il va comprendre au bout d'un moment qu'il est dans l'erreur. Ok, maintenant qu'il est dans l'erreur, le type il est jaloux, par exemple, ou il est triste. Il a compris que c'est faux. Ça c'est la tête, c'est relativement facile à faire, d'accord. Une fois qu'on sait qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, on sait maintenant si on est dans le vrai ou dans le faux. Mais une fois qu'on remarque qu'on est dans le faux, et nous tous, on est toujours un grand pied, ou deux pieds, ou entièrement dans le faux, pour arriver à changer ça, il faut arriver à vaincre les pensées du cœur. Et là, c'est un travail de tête. Priez aussi à Hachem, parce que si c'est ce qu'Hachem nous demande, il nous demande à nous aider. La prière, c'est un levier extraordinaire. Là aussi, dans la paracha, on le voit. Donc, on le voit. Lorsque Korach sort avec toute sa clique, là, 250 personnes, avec des encensoirs, ils savent tous que un va être accepté en tant que Kohen Gadol, tous les autres vont mourir. Et en plus des 250, il y a aussi Aaron, qui lui aussi avec son encensoir. Moshe fait une prière à Dieu. Dieu ne reçoit pas leur sacrifice, ne reçoit pas leur prière. Je ne comprends pas de quoi il s'agit. Des gens qui sont battus contre Moïse. Moïse, après les miracles qu'il a fait, qu'il a reçu la Torah au Mont Sinaï, tout le monde a vu que Dieu appelle Moshe. Ils se battent contre ça, mais c'est des malades. C'était pire que tout. Dieu prend leur prière avec un coup de pied, dégage. Ta prière, burk. Moshe Rabbeinu demande à Hachem, ne reçoit pas leur prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la prière, c'est un levier tellement solide, même d'une ordure, ça marche. Ça marche moins bien qu'avec un tzaddik, évidemment. Mais ça marche. Une prière qui vient du cœur sincère, ça c'est quelque chose que Dieu a créé dans la création spirituelle. Les prières ont un effet. D'où on voit ça aussi. Le Kohen Gadol, il rentre une fois dans l'année dans le Saint des Saints, l'endroit le plus saint du monde. L'homme le plus saint, dans l'endroit le plus saint, le jour le plus saint, à Yom Kippour. Il va dans le Saint des Saints, il amène là-bas de l'encens, après il sort dans le Saint, personne ne sait ce qui se passe. Tout le monde est à l'extérieur, tout le monde attend, parce que beaucoup mouraient à l'intérieur. Il n'était pas suffisamment sain, il crevait. Il y avait une corde comme ça pour qu'on puisse le tirer sans rentrer dans le Saint des Saints. Alors, il sortait dans le Saint, c'est une prière courte, que nous, dans la prière de Moussaf, de Kippour, on cite. Dans cette prière, elle est courte, elle est très très courte, elle dure peut-être 30 secondes. Là-bas, entre autres, il dit, ne reçoit pas la prière des gens qui sont sur le chemin en ce qui concerne la pluie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un maintenant, il va sur le chemin. Et il passe dans les champs comme ça, puis il se met à pleuvoir. Il dit, oh, Hachem, je t'en prie. Je fais qu'il n'y ait pas de pluie, là, je vais aller dans la boue, tout ça, mes habits vont être mouillés, fais qu'il n'y ait pas de pluie.
Mais espèce d'égoïste, si je t'écoute, qu'est-ce qui se passe? Tous les champs là, qui ont besoin de pluie, sinon ça va être la sécheresse. Alors pour toi, pas de pluie? Oui, oui, pour moi. C'est-à-dire ça, quand le type il prie comme ça, c'est-à-dire moi et pas les autres. Eh bien, Dieu écoute sa prière. C'est une ordure, égoïste. Dieu écoute sa prière au point où il faut que le Kohen Gadol, dans le Saint, le jour de Kippour, demande à Dieu, n'écoute pas sa prière. Parce que ça marche. Troisième exemple. Quelqu'un qui est assassin involontaire. Hachem Ishmor. Il a roulé un peu trop vite sur la route, petit enfant est passé, boum. Admettons qu'il est involontaire, des fois c'est volontaire. Bon, du temps du temple, de partir dans une ville refuge. Il quitte sa famille, il quitte tout le monde, où les gens viennent, si c'est un rabbin, ça, yeshiva vient avec lui là-bas pour pas qu'il soit tout seul. Mais il reste là-bas bloqué. Jusqu'à quand? Ou jusqu'à ce qu'il meure, ou jusqu'à ce que le Kohen Gadol meure. Alors il est écrit dans le Talmud que la mère du Kohen Gadol amenait à manger à ces assassins des cadeaux, des habits, des choses, pour qu'ils ne prient pas que leur fils meure. Parce que le type, l'assassin, il est là-bas, il en a ras-le-bol, il dit ce Kohen Gadol, allez Dieu, fais quelque chose qu'on en finisse, que je puisse sortir d'ici. Alors les mères venaient, et vous croyez que les gens, l'assassin, à cause des quelques cadeaux qu'ils recevaient, ils arrêtaient de prier, ils continuaient à prier que le Kohen Gadol meurt, mais peut-être un peu moins. C'est un peu moins de prière d'un assassin qui prie qu'un bon juif, qui, le Kohen Gadol, t'as pas de meilleur juif que lui, meurt. Les mères devaient amener à manger pour qu'il fasse moins de prière, dans ce sens-là. Oui, parce que la prière, ça agit. Et ça, on perd de prière de gens tordus. Korach, le type dans la route avec les champs, l'assassin. Alors nous, et quand tu ne priais pas pour devenir riche, pauvre type, pas pour qu'est-ce que j'en sais comme autre bêtise, tu vas prier, aide-moi à te servir dans la joie. Aide-moi à ne pas être jaloux. Aide-moi à ne pas être paresseux. Aide-moi à ne pas être envieux. Aide-moi à ne pas être coléreux. Aide-moi à être humble, pas orgueilleux. Dieu ne va pas écouter ces prières. Tu pries pour ce que Dieu veut le plus. Bien sûr qu'il va t'aider. Donc ça marche. L'homme est comparé à un arbre. Attends, la prière d'un tordu, tu vois qu'elle marche aussi. Si tous ces tordus-là, leur prière fonctionne, tout dépend à quel point. La prière, c'est pas vraiment dire. C'est l'impact. Dur de savoir. Le Rav Shach, il disait, le Rav Shach, le grand de la génération, une trentaine d'années, il disait, c'est connu, la prière et l'étude vont ensemble. Si tu ne pries pas bien, tu ne pourras pas étudier bien. Si tu n'étudies pas bien, tu ne pourras pas prier bien. Ça marche ensemble, c'est lié. C'est vraiment lié. Et comme j'explique souvent dans mes cours, c'est comme une relation avec une femme. Une femme, tu as 3 types d'actions que tu as avec elle. Au niveau physique, tu la rends service. Descends la poubelle, va faire des achats, qu'est-ce que j'en sais, tu plantes un clou dans la maison. La moyenne de temps que ça prend à un mari de planter un clou quand la femme a demandé, c'est 6 mois. D'accord? Je pense qu'on est plutôt assez paresseux. Ça, c'est physique. Au niveau spirituel, tu discutes avec elle. On échange, on parle, on a le plaisir à parler ensemble. Et il y a l'amour aussi. Ça, c'est un autre type de discours. C'est pas qu'est-ce que tu penses de ça, c'est carrément des mots d'amour, d'estime, d'accord, de gentillesse, l'un envers l'autre. Nous-mêmes aussi avec Hachem, c'est exactement la même chose. Au niveau physique, la mitzvot, tu fais des actions, tu mets filin, tu mets tzitzit, tu fais ci, tu fais ça, etc. Les actions que Dieu a demandées. Au niveau de la connaissance, la discussion avec la femme, c'est l'étude de Torah. Comme on a dit, Dieu a mis dans la Torah, il a écrit son âme. Donc quand tu étudies la Torah, tu communiques avec lui. Et il y a l'amour. L'amour, c'est quoi? C'est la prière. La prière, en araméen, elle est appelée rachamé. Rachamé, dans le Talmud, c'est marqué prière, signifie amour. C'est synonyme. Prière, amour. En araméen, c'est le même mot. Parce que là, tu peux exprimer ton amour. Et vas-y, dégage. Éclate-toi, exprimer l'amour. Le Talmud dit, si l'homme pouvait prier toute la journée, d'accord? C'est fatigant, on n'en peut plus au bout d'un moment. Mais idéalement, extraordinaire, c'est là où tu es en relation avec Hachem. Tu as un mari maintenant, il discute beaucoup avec sa femme, jamais aucun mot d'amour. Ça ne va pas marcher. Il fait beaucoup de mots d'amour, mais dès qu'on discute un peu, il dit rien. Ça va, qu'est-ce que tu en penses? Dis un peu, parle. Rien. Ça ne marchera pas. Les deux sont nécessaires. Pour enlever les clipotes, il n'y en a pas un de plus.
Enlever les clipotes, tchouva. Enlever les clipotes, tchouva. On parlait français. Enlever les écorces du mal que nous avons à cause de nos péchés, c'est faire tchouva. Dieu, j'ai péché, je regrette, j'arrête. Et étude de Torah. Étude de Torah, au niveau, c'est mieux qu'un mikvé. Ça brûle tout. Extraordinaire. Mais avec tchouva. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.